Le Part momentum. 2. On garde le momentum. Part 2. Alors, on vous laisse la chance de revenir. Come back, come back. Entre-temps, This is absolutely amazing. this is absolutely amazing. Comme d'habitude, on est encore dans le suspense. On doit savoir. Yes, part 2, part 2, Yes. part 2, part 2. I love it. Let's go. Two. Let's go. Two. I love it. On est dans le suspense. Y'all are amazing. On doit comprendre Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont décantées. Donc, Au brunch. rentrer, ouais, au brunch. Avec maman Léna, la femme de la situation. Donc, on vous laisse la chance de partager encore ce live. Il y a la petite flèche en bas de l'écran. Vous cliquez dessus et vous partagez à au moins 10 personnes qui vous tiennent à cœur et que vous croyez qu'ils seront bénis grâce à ce qui est partagé au travers de ce live. Donc vraiment, on vous donne quelques minutes pour le faire. On veut vraiment pas que qui que ce soit puisse rater ce qui sera partagé aujourd'hui. Vraiment, connectez-vous, partagez. Alors, le couple Ndiaye, comme vous savez, ils viennent de la Belgique. Ils sont venus au Canada. C'était très difficile pour eux. La période d'adaptation, surtout pour Hélène, était très compliquée. Je pourrais jamais prêcher avec tout ça. Tu pourrais pas? C'est tout mal. Mais c'est pas tout le long. C'est un moment, des moments où tu sais précis, hein. que t'es en train de run and Mais everything. je suis tellement captivée par la musique qu'après je me Non, perds là. ça vient avec l'entraînement, Avec l'entraînement. You gonna train me? Oh, man, I can train all of you right now. I could close the TV right now. I'm gonna train you right now. I'm gonna play with me up, bro. I'm a trainer. I train, boy. What you mean, boy? Oh wow. I do this, but yeah. Donc Yeah, comme boy. on disait les amis, Yes, le sir. couple Ndiaye ont vraiment toute une histoire. Alors vraiment partagez ce live pour que les gens qui étaient connectés avec nous tout à l'heure puissent revenir et vraiment recevoir vraiment la fin de ce témoignage qui est totalement inspirant. Et pour ceux qui nous connaissent pas, on tient toujours à se présenter. Alors moi c'est Lifa, je suis avec mon mari Joey Kumpesa. Nous sommes le couple Kumpesa, les fondateurs du ministère et de l'entreprise Couronnée d'Amour International. Alors notre mission, c'est vraiment de pouvoir préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils soient solides, harmonieux et influents dans leur mariage. Et on vous souhaite la bienvenue si jamais c'est la première fois que vous êtes connectés avec Yes, nous. yes. Nous faisons des conférences à l'international lorsque nous ne sommes pas en confinement. Ouais. Sinon, nous avons beaucoup de programmes en ligne qui peuvent vous aider à avoir du succès dans votre vie amoureuse. Yo. Simplement visitez notre site internet le www.couronnedamour.com. Et nous avons également des groupes privés. En fait, celui des hommes est à venir. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre Yes. Joey sur sa page Instagram, Prince Joey K, où il édifie énormément les hommes. On est toujours en train de Yes. se plaindre que, oh, les femmes ont beaucoup de choses, mais les hommes, ils ont pas assez d'enseignement. Je pense qu'au travers des double dates qu'on fait déjà, vous recevez beaucoup des hommes qui sont là. Mais sinon, vous pouvez continuer aussi en suivant Joey. Si tu es un homme, tu dois être abonné à la page de Prince Joey K sur Instagram Yes. et participer à ce qu'on appelle les HD Conversations, donc les conversations de hommes distingués. Yes, sir. Et si tu es une femme, en fait, le groupe privé arrive, donc soyez patient. Mais si tu es une femme, tu peux directement rejoindre mon groupe privé qui s'appelle Femmes Exceptionnelles au travers du site www.femmesexceptionnelles.ca, donc femmes au pluriel, exceptionnelles au pluriel.ca. Rejoins-nous pour pouvoir non seulement participer à nos temps de questions-réponses. Je prends vraiment du temps pour pouvoir répondre à toutes tes questions sur ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, peu importe que tu sois marié, fiancé, célibataire, tu es la bienvenue sur ce groupe privé, là où je m'investis énormément. Et aussi, on prend le temps de prier ensemble, en groupe. Vraiment, nous sommes une vraie communauté tellement solide. Et finalement, j'offre des ateliers spéciaux sur différents sujets qui nous concernent, que ce soit la guérison des blessures intérieures, comment briser les liens d'âme, comment prendre soin de sa maison, comment prendre soin de son mari, c'est quoi la soumission, et vraiment plein d'autres sujets qui concernent vraiment l'épouse, la femme, vraiment dans toutes ces sphères. C'est pas juste pour l'épouse, mais vraiment
la femme en tant que telle. Donc, on t'attend sur ce groupe et sinon, tu peux aussi me suivre sur ma page Instagram, Princesse Nifa, où je suis très active également. Donc, il y en a qui demandent c'est quoi le groupe. Le groupe dont je parlais pour les femmes s'appelle le groupe Femmes Exceptionnelles. Exactement, voilà. Donc non, c'est pas du tout sur Instagram. C'est un groupe privé qui n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est là que je m'investis, où je fais des directs, des lives et tout, pour pouvoir édifier toutes les femmes. On est presque une centaine de partout dans le monde, hein. On est connectés sur ce groupe et je leur donne du contenu exclusif, du contenu que je ne partage pas sur les réseaux sociaux parce que parfois ça parle vraiment, en fait ça vient toucher des aspects assez personnels de ma vie que je partage pour édifier mais que je ne peux pas partager vraiment sur les réseaux sociaux. Mais je suis contente de pouvoir le faire au travers de ce groupe privé et les femmes sont extrêmement, non seulement bénies, non seulement édifiées, mais littéralement transformées grâce à tout ce que je les enseigne. Donc vraiment, rejoignez-nous. Le site, c'est vraiment le www.femmesexceptionnelles.ca. Donc, femme au pluriel, exceptionnelle au pluriel. .ca. Et non, c'est pas non plus par email. Je vois vos questions ici. Donc, c'est vraiment une plateforme privée. Vous allez voir, c'est super bien fait. Je vous y attends. Un numéro de téléphone ou bien non, c'est pas non plus par téléphone, c'est pas par WhatsApp. Allez simplement sur femmesexceptionnelles.ca et vous allez pouvoir vous inscrire. Alright, donc sans plus tarder, nous invitons le couple Nzai à nous rejoindre à nouveau pour pouvoir nous bénir au travers de leur témoignage. Les revoilà. Hello! Super, super, super. Alors, couple Nzai, soyez les bienvenus encore une fois au Double Date. Merci. Soyez les bienvenus. Vraiment, merci énormément pour votre transparence, pour votre sincérité. Merci vraiment pour le cœur que vous avez de vouloir partager votre histoire. Pas pour nécessairement s'exposer ou quoi que ce soit, mais vraiment dans le but d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu, pour les gens qui sont connectés avec nous en ce moment. Alors, on vous laisse la parole. On vous laisse continuer. Peut-être juste nous remettre un peu dans le bain. Alors, nous étions en plein brunch canadien avec notre super maman Léna. Donc, c'est ça. On a eu ce fameux brunch où ma mère a demandé à Hélène de s'ouvrir à elle et de lui demander comment elle se sentait ici dans cette nouvelle vie, etc. Et à ce moment-là, Hélène s'est vraiment ouverte tout à fait honnêtement. Elle lui a dit qu'elle ne s'y retrouvait pas, qu'elle était malheureuse, qu'elle était triste et qu'elle voulait rentrer en Belgique. Que les choses ne se passaient pas bien. Donc c'est sûr que c'était difficile à encaisser. Et puis comme tu l'as supposé, Joe, effectivement à un moment donné, elle est partie aux toilettes pour se repoudrer le nez. M'essuyer les larmes. C'est là que ma mère m'a regardé. Elle m'a dit. Hélène, elle blague pas. Donc elle a dit des choses directes. Elle a dit en tout cas c'est chaud ici. Moi je retourne. Elle a été très transparente. Wow. Ouais. Ça aurait été une autre personne, j'aurais dit peut-être snitch, mais non, elle avait raison. Non, elle avait raison, c'était une réalité. C'était pas facile à accepter, c'est sûr, parce que en tant qu'homme, on a quand même son orgueil et puis entendre dire sa moitié, voilà, je suis pas heureuse, il ne me rend pas heureuse, en quelque sorte, entre guillemets, il n'est pas à la hauteur. C'est très dur à encaisser, mais c'est ça, ma maman m'a toujours appris l'humilité, puis elle a su aussi, elle sait comment me parler, et puis à ce moment-là, elle m'a dit, prends tes responsabilités, tu dois faire en sorte qu'elle se sente heureuse à tes côtés, tu dois faire en sorte qu'elle se sente femme, qu'elle soit épanouie. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais de mal. Donc, ça a été dur, il y a eu des pleurs, mais on est quand même reparti avec le sourire, on a mis ça en prière, et puis après, c'est ça, on a discuté. Elle m'a dit ce qu'elle attendait de moi, elle a dit ce qu'elle attendait de nous, et puis c'est ça, on a mis les choses en place, et je vais peut-être te laisser continuer sur la suite. Ouais, et en fait, ce que j'attendais, c'était très simple au final. Donc, à chaque fois que je lui parlais, il me disait, bon, ça va aller, tu vas voir, on va s'en sortir, voilà, mais sans plus, on parlait pas vraiment. Moi, j'étais là, je pleurais, parfois j'étais même hystérique quand je lui disais non, mais je veux rentrer, tu comprends pas. Puis c'était comme un dialogue de sourds. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est vraiment plus accroché à Dieu, on a prié beaucoup. Et je lui ai dit, moi, j'ai une condition. Si tu veux qu'on parte dans les démarches, ok, je peux être prête à le faire.
mais moi, je veux qu'on ait notre appartement. Donc, qu'on parte de la colocation, qu'on commence notre vie à deux, parce que lui, à la base, il voulait rester en coloc chez son cousin jusqu'à ce que notre démarche soit faite, que notre permis soit prolongé. Mais là, je disais non, on fait ça maintenant, on commence notre vie à deux. Et on a fait un compromis. Il a accepté. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, OK, je vais aller voir mon employeur. Je vais lui demander de m'engager et on va payer les frais. OK, je suis prête à le faire. Donc, on a lancé les deux démarches en même temps. Chercher un appartement et moi, je suis allée voir mon employeur. Wow. Donc, je suis allée le voir, je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit, voilà, pour pouvoir m'aider dans mes démarches, il faudrait que vous m'engagiez de manière permanente et aussi que vous me parrainiez. Donc, en fait, c'est remplir des documents administratifs. Un engagement administratif. Un gros travail quand même pour l'employeur. Quand même des mois de préparation. Et il est revenu vers moi, donc mon patron est revenu vers moi, il m'a dit, désolé, non, on ne peut pas t'engager de manière permanente parce que la société est trop instable. Donc, on ne peut pas se permettre d'engager du personnel. Coup dur. Nouveau coup dur. Encore. Moi, complètement perdue, déboussolée. Je l'appelle, encore une fois, en pleurs. Voilà, maintenant que je me fais à l'idée, que je m'engage dans nos démarches, on est de nouveau bloqué. Je ne sais plus quoi faire. Donc, bref, il me dit, ça va aller, on va prier, on va discuter. Tu vas voir, on va trouver une solution avec l'aide de Dieu. Là, je suis partie du travail ce jour-là et je m'en rappellerai toujours. C'est la première fois, donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais très jeune dans mon cheminement dans la foi parce qu'on est arrivé en août. Là, on parle de quoi? Là, on est en décembre. On est toujours en décembre. On est toujours en décembre. Et c'est la première fois que j'ai vraiment prié en partant de là, en ouvrant mon cœur totalement. Et je me rappelle, je faisais le petit chemin de mon travail à l'arrêt de bus et où j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, montre-moi un signe, aide-moi à comprendre quelle est ma destinée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Aide-moi, je remets tout dans tes mains. Je remets ce projet dans tes mains, aide-moi. Et au dernier culte qu'on avait eu, en plus, le pasteur avait encore dit des paroles très fortes et il avait prêché sur le fait de mettre en action des anges pour débloquer des situations qui sont bloquées. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, trouve-moi un ange qui va m'aider, qui va débloquer la situation. Et à partir de cette prière-là, je me suis vraiment sentie en paix. Je me suis dit, il est au contrôle, il faut que j'arrête de stresser, il faut que j'arrête de paniquer, on va voir. Une semaine après, j'arrive au travail, rien n'a changé d'ici là. Et ma collègue, qui était la personne qui me supervisait, avec qui je vous ai dit plus tôt qu'on ne s'entendait pas super bien, elle me dit, oh Hélène, j'ai parlé avec mon ancienne collègue, qui est en fait la femme que je remplaçais. Okay. Tu es allée bruncher avec elle. Oui, on fait que bruncher au Canada. En hiver, il n'y a que ça. Comprends le niveau du Canada. It's all about the brunch. Okay? Le brunch. C'est ça qui m'a fait rester au Canada. Mon mari, Jésus et les brunchs. That's it. I like that. Et donc, au final, c'est ça, elle me dit, voilà, j'ai parlé avec mon amie, j'étais à brunch, puis je lui ai expliqué ta situation, parce que ta situation m'a touchée, moi, abasourdie, parce que, bon, voilà, comme je vous dis, la relation entre nous n'était pas géniale. Et elle m'a dit qu'il cherche une personne dans son entreprise, et que si tu conviens, il t'engage de manière permanente, et il t'aide pour tes démarches. Wow. Alors, moi, j'étais complètement abasourdie. J'appelle cette personne. Quel témoignage. Et elle me dit... Oui, vraiment. Et elle me dit, ok Hélène, oui, on m'a parlé de ta situation, puis j'ai parlé de toi à mon employeur, ils veulent te rencontrer cette semaine. Alors, c'était un poste de manager en service client. J'avais jamais fait de service client de ma vie. Wow. Donc, je vais, une semaine après, je vais à l'entretien d'embauche. Ça se passe super bien. Il m'engage de manière permanente et il me dit, ok, à partir de maintenant, on t'aide dans tes démarches, puis on va t'aider. Boum. Ouais. Donc, vraiment, la puissance de la prière. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que plein de bénédictions se sont libérées dans notre vie. Et c'est à partir de ce moment que vraiment, tout ce qui se passe dans ma vie, je remets ça entre les mains de Jésus. Même quand c'est difficile, même quand on se dit qu'on est tout seul, qu'il n'y a pas d'issue, on est face à la porte, Jésus va toujours être là pour l'ouvrir. Amen. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'elle était encore dans... C'était une période quand même qui restait difficile, c'était fébrile. On a pris l'engagement de rester encore au Canada. Puis
un nouveau coup dur Ouais, quelques jours après. Et puis finalement, une bénédiction qui vient directement parce qu'elle est restée ouais, fidèle, en fait. Elle a exact. gardé confiance, elle a gardé la foi. Et finalement, elle a été récompensée presque instantanément. Waouh! Mhm. Ouais, Ouf! Mm. La ouais, Maintenant, il y avait puissance de la encore, prière. Oh! il y a encore maintenant pour Hmm. l'argent, payer les frais, mais ouais, ça reste d'autres épreuves qui sont venues, exact. mais Mais ça a là, au été moins, fort. j'avais mon signe. Mhm. Ouais. J'avais mon signe. Et là, j'ai That's it. compris que C'est oui, ça. ma C'est ça. destinée, elle est ici. Il m'a montré. Il a débloqué un ange pour moi qui a débloqué ma situation afin de me montrer que ma destinée était ici. Comment? Et s'il y a un message que je peux faire passer à travers notre histoire, je crois que cette épreuve-là, ça a été notre plus grosse épreuve, vraiment. Ouais. C'est que ta destinée, elle peut se manifester à travers la personne que Dieu a choisie pour toi. Oh. Et Alléluia. vraiment, il faut apprendre à cesser d'être égoïste, toujours penser à soi, son bien-être, ses affaires, sa façon de voir, sa façon de penser. Mm-mm. Et il y a vraiment une force dans le mariage, en fait, et une force à travers la personne que Dieu a choisie pour toi, que je pense que les chrétiens, souvent, on la diminue un peu, on n'y pense pas. On se dit que le mariage, c'est une étape de notre vie de chrétien. Bon, d'abord, on va à l'église, puis on va se baptiser, on va avoir un ministère, puis on va se marier, puis on va faire des enfants. Mais le mariage en tant que tel, il y a vraiment des bénédictions. Moi, ma destinée, elle s'est manifestée à travers la personne que Dieu a choisie pour moi. C'est à travers lui Alléluia. que You j'ai talking donné ma now? vie à Jésus. C'est lui qui m'a apporté au Seigneur. C'est à travers lui que j'ai bâti ma vie ici au Canada. Donc, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai tirée de toutes nos épreuves jusqu'à présent. Amen. C'est très puissant ce que tu dis, ma fille. J'aime t'entendre comme ça. C'est incroyable. Parce que souvent, j'entends beaucoup de femmes dire, surtout des femmes comme toi et moi qui sommes très professionnelles, on est dans ce que le Seigneur nous appelle à faire, on a étudié, on a des Ouais. beaux emplois, tout ça, on a vraiment nos affaires. Souvent, on va avoir cette mentalité, enfin, pas nous, mais c'est une mentalité qui court dans le monde, en fait. Et Mhm. même parfois parmi les chrétiens, que bah, les hommes, c'est juste des hommes. Oh, le mariage, c'est juste le mariage, c'est juste une étape, c'est juste... On va tellement banaliser, en fait, cette institution qui est réellement sacrée et où on va trouver une multitude de bénédictions pour notre destinée, comme tu l'as dit. Je suis tellement contente que tu l'aies sorti de ta bouche parce que c'est une vérité. Nos destinées, en fait, peuvent également se retrouver, en fait, dans nos mariages, dans la personne avec qui on va... cheminer pour le restant de notre vie. En fait, c'est en étant avec cette personne-là que nos destinées peuvent se débloquer. Littéralement. Le Seigneur peut se servir de la personne à côté de nous, de nos mariages, pour vraiment nous propulser là où il veut nous emmener. Et toi, Dieu s'est servi de Bouna pour t'amener au Seigneur, pour t'amener à lui-même, pour ensuite t'amener ici au Canada et ainsi de suite dans toutes les bénédictions que tu as eues. C'est très, très, très puissant. Les amis, le mariage n'est pas quelque chose à négliger. Même la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. C'est vrai que tu n'es pas appelé, toi qui es célibataire, à idolâtrer le mariage, comme si tu mettais ta vie sur pause jusqu'à ce que tu te maries. Non, on n'a pas dit maintenant de rentrer dans une sorte d'adoration du mariage où tu ne peux plus vivre tant que tu n'es pas marié, où tu ne te valorises plus parce que tu n'es pas marié. Non, non et non, c'est pas ce qu'on est en train de te dire. Mais tout en croyant que tu as de la valeur en Christ, tout en croyant que bien que tu sois célibataire, tu peux avancer déjà en partie dans ta destinée. Je veux dire, Hélène, elle a étudié avant de se marier. Donc, elle faisait des choses qui l'ont emmenée jusqu'à là où elle est en ce moment, avant le mariage. Mais tout en faisant ces choses-là, tu dois être conscient que le mariage, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Tu ne peux pas banaliser cette chose-là et te dire que bon, ce sera juste une étape de ma vie. Non, ce n'est pas juste une étape de ta vie. C'est ta vie. Ça va constituer vraiment ta vie à un moment donné. Ben oui. Si jamais, nous, aujourd'hui, on nous enlève notre mariage, peut-être que par la grâce de Dieu, on va survivre d'une manière ou d'une autre. Mais crois-moi qu'on sera complètement déstabilisé. Complètement déstabilisé. Notre mariage, c'est après ma relation avec Jésus. Hein. Là, je vous parle vraiment de cœur à cœur parce que dans le Double Date, on parle vraiment de manière sincère. C'est comme ça. Après ma relation avec Jésus, ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, c'est mon mariage. Même pas mes enfants. Mes enfants viennent après. Mon mariage d'abord, la présence de cet homme dans ma vie. C'est très important que vous puissiez comprendre cela.
C'est pas juste une petite étape. C'est pas vrai que je peux vivre sans homme. C'est faux, cette affaire. C'est faux, faux, faux. Jésus, c'est notre numéro 1, oui. Mais la présence de cet homme dans ma vie, surtout s'il vient du Seigneur, si c'est le Seigneur lui-même qui a approuvé ton union, je suis désolée de te le dire. Mais moi, je ne pourrais pas vivre sans cet homme. Si jamais un jour, le Seigneur l'appelle, en tout cas, le Seigneur va devoir faire un travail sérieux dans mon cœur pour que je continue à vivre. Parce que comme ça, humainement parlant, je ne peux pas. Et c'est pareil pour lui, c'est vice-versa, parce qu'on accorde de la valeur à notre mariage. On accorde de la valeur à notre mariage. C'est très important d'en être conscient et de ne pas banaliser, en fait, cette union, cette institution qui est divine et qui vient du Seigneur. C'est d'autres types de dimensions. Ouais. Là, il y en a plusieurs, peut-être que vous êtes choqués, elle est comme, oh, mais comment elle arrive à parler comme ça? Mais c'est quand tu es à l'intérieur et tu vis avec la personne, et tu dans un bon valorises mariage, la personne dans un bon mariage, celle qui glorifie le Seigneur, Mm. dans les hauts comme dans les bas. Mm. C'est là où est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là et effectivement parler comme ça. Et c'est tout à fait, c'est vraiment incroyable. Ouais. Franchement, si tu me quittes aujourd'hui, moi je ferme mes réseaux sociaux, ça sert plus à rien. Je suis perdu, je suis totalement perdu. Mais en tout cas, le Seigneur fera grâce, le Seigneur fera grâce Je toujours. vais jamais Et te franchement, quitter, wow. jamais. Ah, merci. Merci. Together for life. For life, forever. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est qu'on voit réellement que Ouais. dans votre couple, le Seigneur a réellement été le Dieu des temps et des circonstances. Ouh. Ouais. Comment, Comme la comment? Bible dit, il est le Dieu des temps Mm. et des circonstances. Ces deux Yes. choses-là sont constamment ensemble. Mm. Mhm. Dieu des temps et des circonstances. Alors, cheminons avec votre histoire Ouais. et on va encore plus comprendre pourquoi est-ce qu'il est réellement le Dieu de temps et des circonstances. Parce qu'il y a encore beaucoup plus de circonstances, j'imagine. Ben, en fait, je n'avais pas expliqué Ah comment oui, est-ce voilà. que vous vous êtes mariés finalement. Oui, mais ça semble Ouais. bien. Ouais. Ça arrive. Ouais. C'est peut-être encore dans 20 minutes, ça. Continuons, on est là. On continue. On vous On est là, écoute. bon. Ouais. Bon, On moi, en vous est savez, là. je continue toujours, je fais mois après mois. Hein. Donc là, on était au mois de décembre. L'année Décembre, passe. voilà. Donc, vient le moment de renouveler les permis de travail. Déjà, ça aussi, Ouais. c'était aussi quelque chose. Donc, au mois de mai, on devait faire le renouvellement. Même si tout avait été payé, etc., ça reste quand même quelque chose qui n'est pas sûr. Mhm. Donc, encore une fois, D'autres épreuves. d'autres épreuves, parce qu'il faut aller aux douanes. Là, c'est comme si vous passez un examen. Le douanier, Wow. s'il n'est pas de bonne humeur ce jour-là, s'il n'est pas habité par le bon esprit, il vous regarde, il dit, peut-être toi, tu vas rester, toi, tu pars. Ou peut-être les deux, vous partez. On ne sait pas. Donc ça a été aussi un combat, mais Dieu a fait grâce. Heureusement, c'est une période aussi où on devait renouveler les permis de travail, où on a notre convention à Christ en action. Non, le feu ne s'éteindra jamais. Amen. Donc, moi, bon, comme aussi des fois, je fais pas toujours les choses dans l'ordre. J'ai mon passeport arrivé à expiration. Ouais. Hein. Mon passeport arrivé à expiration. Moi, j'ai vécu un miracle à ce moment-là. Même elle a été impressionnée. On n'a jamais vu ça. En fait, j'ai dû m'inscrire en combien? 15 jours. Donc, de fin avril avant le 15 mai, j'ai dû m'inscrire au consulat, résilier mon adresse en Belgique et me faire livrer un passeport je pense qu'il a été livré en 5 jours, ce qui est impossible. Ouais. C'est impossible quand on est à l'étranger de se faire livrer un passeport en 5 jours, sachant que dans les Wow. 5 jours, il y avait un jour férié. En plus, ouais. Mais, En plus. mais Dieu a agi ce jour-là. Dieu a agi. Alléluia. Donc, le jour même où on devait aller aux douanes, c'est ça, j'ai reçu mon passeport. Je suis allé le chercher le matin, on est parti l'après-midi. Mhm. Donc, c'était vraiment là, si vous vous dites vous devez pas rester, en tout cas, c'est que vous n'avez rien compris. Ah. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est que même si on a des bénédictions comme moi, mon nouveau travail, les épreuves ne vont pas manquer. C'est pas parce qu'on a reçu une bénédiction que maintenant tout est beau. Justement, parfois c'est pire. C'est après avoir reçu notre bénédiction qu'on a encore d'autres épreuves. Et c'est là qu'il faut encore plus s'accrocher. Moi, le travail que j'ai reçu, c'est sûr, c'était une bénédiction en tant que telle, mais le travail, ça m'a vraiment mis sur les genoux. Donc, j'ai été manager de service client, que j'avais jamais fait ça de ma vie dans l'immobilier. Je m'occupais de projets immobiliers qui avaient été laissés à l'abandon. Et j'ai vraiment
et je croulais sous le travail. Et je m'accrochais parce que je me disais, c'est ma bénédiction. Dieu t'a donné ce travail, accroche-toi. Mais ça n'a pas été facile, encore une fois, même si j'aimais ce que je faisais, c'était très, très, très épuisant. Donc, tout ça pour dire que même quand on a notre bénédiction, les épreuves ne vont pas manquer. Et c'est là qu'il faut s'accrocher et prouver sa foi. Ouf! Trop fort. Ce qui vient ensuite, c'est la préparation au mariage. Donc là, après avoir suivi plusieurs enseignements, je pense aussi plusieurs de vos conférences, on s'est dit là maintenant c'est là c'est maintenant que vous entrez. On est dans l'histoire. Ça arrivait beau. C'est trop drôle. Non, mais c'est vrai, les gens vont dire on est des imposteurs. Ben non, c'est même pas leur filleul pour de vrai. C'est juste des gens comme ça qu'ils ont. Ils ont juste trouvé, ils ont juste voulu être cute. Non, non. Voilà les photos pour prouver. C'est ça. Mais de toute façon, depuis Day One, vous étiez là. On s'était déjà vu. C'est ça. Tout était bon. C'est ça. Donc, à force d'enseignement, à force de discussion, on se dit, bon, ça fait maintenant, à ce moment-là, ça faisait 9 ans. 9 ans. Ouais. Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Mais 9 ans. Qu'on vivait dans le péché. On vivait dans le péché. Oh, ok, attends, Hélène. Ok, Hélène, elle veut rentrer deep. Hélène, déjà. elle veut dire les vraies choses. Hélène veut dire les vraies choses. Ok, là. Attends. Real talk. Oh, Jesus. Good God Almighty God. Jesus. Ok, Christ. c'est le moment où on s'éponge le front. Voilà. C'est trop puissant, c'est trop Non, puissant. mais je pense que ça va. Tu vois, en fait, quand on est dans des moments comme ça, on peut jamais penser que c'est un acquis. Non, C'est ça. le fait que tu dis ça, Hélène, ça va certainement aider quelqu'un. Alors, quand maintenant, on va suivre vraiment l'esprit tout en étant sage, quand tu dis maintenant, on vivait dans le péché, qu'est-ce que tu veux exactement dire? Et même si on était fiancés, qu'on s'est fiancés avant de partir, on avait quand même des relations sexuelles hors mariage. Donc, à force d'aller à l'église, d'entendre les enseignements, etc., comme je vous dis, moi aussi, j'étais assez nouvelle dans la foi, on s'est dit, OK, faut qu'on arrête, il faut qu'on règle les choses avec Dieu et qu'on se marie, c'est la suite logique des choses. Et je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui vont se débloquer dans nos vies si on passe ce cap. Donc, on était pressés de Hélène, tu dis les affaires pas tellement une conférence fortes, des dames. mais tu dis vite, là. Attends, Bouna. Oui, Bouna, on t'écoute, C'est ça, je pense aussi qu'il y avait eu le fameux atelier d'Esther où tu étais allé. Ça aussi, ça Oui, là, je fais un peu de publicité parce que ça t'avait beaucoup édité et puis on avait beaucoup discuté de ça. On en a beaucoup discuté suite à la conférence, effectivement. Donc, c'est ça. Maintenant, viennent les préparatifs. On discute avec vous, hein, depuis on s'était Mais c'était pas dans un brunch. C'était pas dans un brunch. Non, ce soir-là, c'était pas un brunch. C'est vrai. On était là, oui, mais ouais. Mais c'est ça, toute la réflexion maintenant se faisait, bon, notre famille est en Belgique, tous nos amis sont en Belgique, même si on a beaucoup d'amis ici, à ce moment-là. Et bon, on commence à réfléchir à comment le faire en Belgique. Seulement, bon, il y a eu l'immigration, il y a ce qui vient aussi après, il y a tous les frais. Et un jour, à l'église, encore une fois, notre pasteur, bien inspiré, comme toujours. C'est ça. En tout cas, merci. Il nous dit, non, il prêche et il dit, ne bloquez pas vos vies, ne vivez pas dans le péché parce que vous vous dites que vous devez faire un grand mariage, que vous devez dépenser de l'argent, comme il aime bien dire. Les gens viennent au mariage, mais c'est juste pour, ils mangent et puis après c'est terminé. Vous êtes là et c'est vous qui payez les factures. Ne vous imposez pas ça. Venez à l'église. Le lieu est ici pour vous. On va vous bénir. Vous allez être en accord avec Dieu. Si vous voulez faire des fêtes après, vous pouvez faire les fêtes après. Faites-les même ici à l'église. Vous avez un beau bâtiment que vous pouvez décorer comme vous le voulez et vous serez dans la grâce de Dieu. Donc, c'est quelque chose à laquelle on a beaucoup pensé. Et ensuite, on est allé voir le pasteur. On en a discuté avec lui et il nous a dit, si vous voulez, ça peut prendre la forme que vous voulez. Vous pouvez venir dans mon bureau. Je vais vous unir. Vous prenez des témoins. Et tout se passe ici dans le bureau. Si vous voulez, on le fait dans l'église. On vous présente à tout le monde en tant que mari et femme. C'est comme vous le désirez. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a... Donc là, vous avez été voir le pasteur pour lui demander, pasteur, nous, on veut se marier. Comment est-ce qu'on peut procéder? C'est ça? Oui. C'est ça. Donc, en fait, aussi, ce qu'il faut dire, on avait vu à un culte,
justement un jeune couple qui ont été mariés, une petite cérémonie vraiment simple, rapide, juste pour dire, OK, ces deux personnes sont unies devant Dieu. Et donc, quand on est allé voir le pasteur Fofi, on lui a dit, ben voilà, c'est ça qu'on veut. On veut juste être en règle avec Dieu. Et on avait vu ça, on s'est dit, parfait, c'est ça qu'on veut, petite cérémonie rapide, magnifique. Et donc, on a pris notre rendez-vous et on se disait, la grosse fête et tout ça, on fera ça en Belgique. On a pris notre rendez-vous, donc moi, je m'attendais à la petite cérémonie, mais en fait, et ça, je pense que je vous en ai jamais parlé, mais on n'a pas du mois de tout novembre 2017, eu une petite cérémonie comme on avait vu. On a eu la grosse cérémonie, là. Donc, déjà, quand on est arrivé, on nous a installés à l'avant et on avait l'impression que le culte tournait tout autour de notre mariage. Ça prêchait de mariage. Donc, moi, je m'attendais pas à ça. Maman Léna était venue aussi. Oui, sa maman et sa Léna, cousine. Ils pleuraient ensemble dans les bras, là, c'était... Ouais. Ils sont venus pour l'occasion. Et donc, au moment, et tout le long, moi, je me disais, OK, non, c'est vraiment une grosse cérémonie. Là, moi, je m'attendais pas à ça. Même à un moment donné, le pasteur a dit, échangez-vous les anneaux. Et moi, j'avais ma bague de fiançailles au doigt. Lui avait sa bague aussi. On les a enlevés, on se les a donnés. On était complètement dépassés. Incredible. Mais c'était magnifique. C'était super. Mais il faut savoir, et c'est ça, je crois que je vous ai jamais raconté, c'est que cette cérémonie, moi, ça m'a causé des problèmes, en fait, avec la famille et des amis proches, parce que je leur avais dit, OK, on va faire une petite cérémonie, mais sa maman avait mis la vidéo sur Facebook et du coup, pour que les familles puissent voir aussi. Du coup, moi, ça a choqué beaucoup de gens proches qui se sont dit, OK, mais là, vous vous êtes mariés. Et donc, moi, j'avais dit, on va faire une petite cérémonie. Même ma maman qui a vu ça s'est dit, mais j'ai raté, quoi. Si j'avais su ça, j'aurais pris un billet d'avion, je serais venue. Donc, moi, j'ai été complètement dépassée par tout ça, même si c'est une magnifique cérémonie qui reste à jamais gravée dans notre cœur. Mais il faut savoir que c'est ça, de ce côté-là, ça m'a causé des soucis. Et ça, c'est un autre enseignement aussi qu'il faut apprendre à lâcher le contrôle. C'est Dieu qui contrôle. Dieu, il sait comment il faut faire les choses. Le pasteur Fofi a été inspiré ce jour-là. Il nous a fait une cérémonie incroyable. Et il ne faut pas, dans notre cœur, le regretter, se dire, ah non, on n'avait pas prévu ça. Non, c'était notre moment. On a été unis devant le Saint-Esprit. On en garde un souvenir magnifique. Et c'est ça, il faut apprendre à laisser Dieu gérer les choses. Il le sait, il faut arrêter de toujours sous contrôle. Moi, je veux ça, je veux un mariage comme ça, je veux une robe comme ça. J'avais même pas de robe ce jour-là. J'avais une tunique. Mais tu étais très belle. Merci, maman. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. un bisou, et voilà, et voilà. Ah oui. Comme ce jour. Tu vois qui a payé la cérémonie alors? Personne. Zéro. Personne n'a payé. Pas Il n'y besoin. avait que la gloire de Dieu. Exactement. Et il y avait toute l'église. Toute l'église était là. Oui, il y avait toute l'église. C'était incroyable. C'était incroyable. Wow. Non, c'était grand, c'était grand. Et peut-être c'est là aussi où on a pris, comment dire, on a réalisé en fait à quel point on était aussi important dans cette église. Ouais. Quand même. Parce que je me rappelle aussi à l'époque, dans l'église que je fréquentais en Belgique, étant donné que j'étais pas régulier du tout, je me rappelle même vers la fin, avant qu'on vienne au Canada, j'y suis allé un peu plus régulièrement. Et des fois, des gens allaient voir ma mère et disaient, oh, c'est qui le jeune homme qui est là? Quelle honte! Non, je suis né dans cette église. Non, mais c'est vrai. Je suis né dans cette église, mais des gens qui sont là depuis longtemps en plus. C'est pas, moi je disais, ah, c'est des nouveaux. Non, non, eux, ils sont là depuis longtemps. Mais moi aussi, je suis dans cette église depuis longtemps. Oui, mais toi, on te connaît pas ici. C'est pas bien. Et puis là, maintenant, on recrée une vie ici. Et puis, vraiment, à travers cette cérémonie, je me suis rendu compte, mais ouais, on est vraiment très impliqués dans cette église, à travers nos ministères. Et puis, la joie que les gens avaient de notre union, oui, vraiment. les sourires des gens, toute l'ambiance, ça nous a vraiment fait prendre conscience que oui, ici c'est notre église et en plus on est des gens importants, vraiment. On a vraiment été des gens très importants. Ça n'a pas de prix. Oui. Wow! Donc vous avez senti que vous étiez considérés dans notre église, dans totalement. notre maison. Et Totalement, ça, c'est waouh! C'est magnifique. Vraiment gloire à Dieu. Donc, on vous écoute pour la suite. Ensuite, vous êtes devenus parents, évidemment. Ah, oui. Ça aussi. Donc, c'est ça, à partir de là, de bénédiction en bénédiction. Ouais. Et donc,
Après s'être marié, c'est sûr, après le mariage, on commence à Attends, mais chercher au des secret enfants. d'Esther, t'étais pas enceinte, hein? Non, 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 celle que tu as fait, que vous À la avez fait au retraite. château, À la la retraite. retraite des couples. à Ah, la ok, ok, retraite, c'est à la tout ça. Là, retraite oui, des là, couples que j'étais t'es enceinte. enceinte. Attends, Ok. laisse-moi remettre encore le contexte au niveau du Ah, temps. ouais, Donc, on se Oui, marie Les oui, dates, le s'il vous 19 plaît, novembre, les dates, les le dates, les 19 dates. novembre 2017. OK? ouais. Faut préciser que pendant de nombreuses années, Hélène a pris la pilule. Donc, oui. Mhm. quand on parlait d'avoir le projet d'enfant, on savait que ça pourrait peut-être être, comment dire, ralenti justement à cause de ça, parce Ouais, qu'elle la prenait depuis qu'elle était très très jeune. ouais. Et ce sont des choses qui peuvent poser problème. Donc, je ne pourrais pas dire exactement à quel moment tu l'as arrêté, avant le Euh, mariage, mais oui, un petit peu avant le mariage, un juste petit peu avant avant le le mariage. mariage. Mais je pense que déjà sous l'avis d'experts, ils avaient dit, vous pouvez déjà laisser passer une année avant de pouvoir espérer que vous retrouverez un cycle normal et que vous pourrez tomber enceinte. Mhm. Ouais, ça, tu me Ok. l'avais dit après la conférence Les Secrets Mhm. d'Esther. Je me Ouais. Ouais. rappelle de ça, puis j'étais comme, waouh, ok. Mais je savais que Mhm. par la foi, ça allait vraiment se faire. C'est Waouh. Ouais, ça. tout à Mais fait. justement, on a Mm. fait les choses dans les règles. On s'est marié 19 novembre 2017 et puis euh, Un mois après, un mois après, en on se rend décembre. compte en fait, oui, effectivement, tu es tombé enceinte en décembre. Mhm. Mais on se rend compte au mois de janvier, oui, c'est Ouais. ça, au mois de janvier, que elle est née enceinte. Donc, Oui, parce que moi, j'avais aucun symptôme, je me doutais de rien. c'est ça. Bah, est-ce qu'on peut être plus spécifique depuis un long moment, en fait, elle n'avait pas ce qui fait comprendre Ouais, que tu ovules. Voilà, c'est on ça. Exactement, comprend. oui, donc Pendant un très long moment. j'avais C'est arrêté très ma bien pilule. dit, c'est très bien Ouais, dit, Bouna. Mhm. Wow, c'est c'est ça. Ouais, Très effectivement. sage. c'est très sage. Wow. Donc, c'est ça, moi j'arrête la pilule parce que voilà, j'en avais assez de prendre ça, puis bon bref, j'avais mes raisons, j'arrête la pilule. Ouais. Et on se protège toujours parce que même si on parlait d'enfants, on n'était pas prêt tout de suite à en avoir, donc on Mhm. se protège, on fait attention. Et ben c'est ça, même pas un mois après, après le mariage, je suis tombée enceinte, Mhm. alors qu'on se protégeait vraiment, on faisait vraiment attention. Mhm. Et Waouh. Ouais, Et en plus, on se doutait de rien. Moi, je continuais ma vie, j'avais aucun symptôme. Puis, vous savez, quand on arrête la pilule, comme Bouna l'a dit, ça s'arrête. Mhm. Donc, je les avais pas, mais pour moi, c'était normal. Donc, je Hmm. menais ma vie. Et puis, c'est là, en janvier, que je commence à sentir des odeurs qui me dérangent. Bref, je prends un jour de congé. Et là, je fais un test. Et j'ai même pas fait, vous savez, on se dit toujours, oh, je vais lui faire une magnifique annonce, je vais mettre ça dans un écran. Et non, moi, j'ai fait ça, je l'ai appelé tout de suite. Là, je vais te faire un test. Il me dit, comment ça, un test? Je dis, oui, ça allait pas. Je me suis dit, je vais en faire un. Et je suis enceinte. Et alors, lui, il était partagé. Il était mort de rire. Puis après, il me disait, C'était drôle. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je suis rentré. On a fait encore, bon, au total, on a fait 5 tests. Oui, 5 tests. Oh. Pour être sûr. On n'y croyait Vraiment, pas. Bouna. Après tout ce qui avait été dit Mais avant, c'est ça. on se disait que ce n'était pas possible. Puis surtout aussi qu'on avait fait attention, mais non, Mhm. non, Ça, effectivement. c'est incroyable. C'est incroyable de savoir que tu peux vouloir mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Mhm. Finalement, vous vous mariez. Et là, les médecins vous disent, dans des experts qui ont étudié, Ouais. vous disent que, écoutez, attendez même 1 an Ouais. avant C'est ça. même d'espérer Ouais. avoir un enfant. Hmm. Donc, Mhm. 1 an après le mariage, ou bien 1 an après que, je veux dire, que tu arrêtes de prendre la pilule, qui est Hmm. quelques temps avant le mariage. Donc, ça, c'est Hmm. incroyable. Ouais. C'est Ouais. incroyable. Quelle grâce. Waouh. Non, vraiment, Oh. une vraie grâce. Ça, c'est Un vraiment mois les après. anges qui sont en action et le Seigneur qui est capable Mhm. de faire au-delà des statistiques, Ouais. Vraiment. au-delà Et même des ça pronostics. aussi, Hmm. ouais. C'est une autre leçon parce que justement, encore une fois, je vois dans les commentaires, oh, faire attention dans le mariage. Mais Hmm. c'est vrai aussi, on est dans le mariage, techniquement, on n'a plus besoin de faire attention. Et là aussi, encore, on veut contrôler. Mhm. On va se dire, non, Bon, c'est ça comme nous, on veut. voilà. Ah. Ouais. Voilà. Et non, Non, Dieu en répète avait ça encore. décidé Attends, prends autrement. ton temps. Répète ça encore bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous êtes en train de vous battre, de vous contrôler tout avant le mariage. Et même pendant le mariage, vous voulez encore contrôler. Or, les choses Oui. doivent juste suivre leur cours. Donc, C'est ça. répète ça encore bien et prends encore bien ton temps. Et martèle vraiment dessus. Ça va vraiment aider quelqu'un.
Ça veut Ouais. dire quelqu'un, parce que nous, notre philosophie, à moi et Nifa, dès qu'on s'est marié, on s'est dit, écoute, si dès qu'on se marie, le lendemain, si c'est même possible que le lendemain tu sois enceinte, il n'y a aucun problème parce que maintenant nous sommes dans des voies normales, dans des voies normaux. Exactement. On est devant le Seigneur, on est propre, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'histoire Tout à fait. bizarre. On est vraiment, on est bien devant le Seigneur. Donc ce qui va arriver, va arriver. Parle encore sur ça parce que c'est très, très important. C'est ça. Donc, comme on dit, on parle en toute honnêteté. On n'est pas là pour casser les choses et faire en C'est ça, sorte c'est ça. de nous mettre en valeur, etc. Effectivement, après le mariage, on s'est dit, c'est pas pour tout de suite. On vient de vivre plein d'épreuves. On vient à peine de s'installer. On vient de régler nos démarches. On vient de se marier. Ok, on va souffler un peu. On va profiter de la vie et on va continuer à se protéger. Et ce sera quand on le voudra. Mm. Donc, c'est ça. Encore une fois, on n'est pas au contrôle. Le temps de Dieu, on n'a pas de prise dessus. C'est lui C'est qui ça. décide. Et je suis sûre que cette bénédiction, ça fait longtemps qu'on devait l'avoir et que le mariage attendait pour que ça se passe. Wow. Ah, c'est cool. Et donc, Wow. encore une fois, on a voulu tout contrôler et je vous dis, on se protégeait vraiment. Donc, c'est On a ça. défié la matière, Non, vraiment. exact. Dieu a dit non. Donc voilà, à refaire, c'est sûr que, et encore, mais bon, à refaire, c'est sûr qu'on ne se protégerait pas parce que comme vous l'avez dit, maintenant on est mariés, on est propre aux yeux de Dieu. Si ça doit se faire, ça se fera. Et nous, on a essayé encore une fois de contrôler les choses. Et une nouvelle leçon, le Seigneur nous a appris. Arrêtez de contrôler. Arrêtez de Ah, C'est contrôler. ça. Ouais, arrêtez. Ça sert à rien. C'est son Hmm. temps, c'est lui qui décide. Wow. Oh là là. En tout cas, votre vie, c'est vraiment une succession de témoignages. On Totalement. voit Oui. effectivement que lorsqu'on décide de s'accrocher à Dieu, le Seigneur fait concourir toutes choses pour notre bien. Et ça, c'est magnifique. Même à l'accouchement de Zola plutôt, c'était Ouais. vraiment. Oh, là aussi. Oh, Ah. mon Dieu. Ça Je aussi, me c'est rappelle que c'était une autre épreuve. Mhm. Vas-y, Une autre allez-y. épreuve. Mhm. Donc, c'est ça. Je tombe enceinte. Moi, j'ai vécu une grossesse magnifique. Mhm. Vraiment pas de problème de nausée. Oh, tout se passait Si tu bien. me permets Oui, d'ajouter bien une chose, sûr. faut quand même, Vas-y, Bouna, je vas-y, rentre- vas-y. faut quand même savoir une chose à propos d'Hélène, c'est que comme elle parle de contrôle, elle aime vraiment contrôler les choses, Comme elle beaucoup de aime, femmes. comme beaucoup de femmes, c'est vrai. Mais toi, tu le fais très bien. Exactement. Ah, merci. Mais elle est, je dirais pas que c'est une personne anxieuse, mais elle aime avoir le contrôle. Et justement, pendant toute cette grossesse-là, elle a eu un relâchement et Ah un oui. détachement par rapport à tout. Elle était tranquille. Tranquille. Habituel. Je m'étais dit, oui, ça va peut-être être difficile justement par rapport à ça. Enceinte à l'étranger, Mm. première grossesse, pas les parents tout près, elle va être stressée. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle a été vraiment en contrôle de tout. Elle a été détachée, tranquille. Et voilà, comme elle disait, elle a eu une très belle Ouais, grossesse. une Pas très de belle problème. grossesse, Et je pense vraiment. que c'est la succession de tout ce que vous avez appris. Je pense Ouais. que Aussi, tu as ouais. pu grandir spirituellement. Tu t'es rapproché du Seigneur et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que là où effectivement tu devais vraiment être plus que dépassé, Ouais. ben, tu as pu vraiment être Ouais. comme non, je suis enceinte, ça va bien se passer. Ouais. Je laisse ces 9 mois en les mains du Seigneur. Je Ouais. lui fais réellement confiance parce que j'ai appris aussi. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Nous devons apprendre des événements passés. Sinon, il y aura toujours les mêmes types de tests qui vont juste revenir et revenir et revenir. ça. Et on ne pourra pas aller au prochain niveau. C'est On ne ça. pourra pas aller à la prochaine étape. On ne pourra pas atteindre les nouvelles dimensions du Seigneur. On sera constamment dans les mêmes tests, un peu différents, les mêmes tests, un peu différents. Parce que le Seigneur, il ne brûle pas les étapes. Il n'a pas besoin de brûler les étapes. Il est très, très patient. Mais comme tu as dit, si depuis on avait fait les choses correctement et on avait appris, le bébé serait déjà là. Mais il a fallu que le Seigneur vous amène étape par étape, par C'est étape, ça. par étape. Ouais, ouais, c'est Exact. incroyable. Ouais. Incroyable. Tout à fait. Puis quelqu'un a mis dans les commentaires, mais comment lâcher le contrôle, comment arrêter de tout contrôler? Puis c'est Vas-y, exactement ce vas-y, que tu vas-y. dis, Zoé. C'est exactement ce que tu dis. Il faut apprendre à donner le contrôle à Dieu, le laisser faire. Et à force d'épreuves, à force d'essayer de contrôler justement que Dieu nous montre non, tu n'as pas le contrôle, c'est là qu'arrive à lâcher prise. Et c'est ça qu'on a compris avec toutes les épreuves. À partir d'un certain moment, on arrête d'avoir peur, on arrête de s'angoisser
On remet nos projets entre les mains de Dieu. Comme moi, cette grossesse, oui, c'était difficile. Ma famille n'était pas là. Mais je me suis dit, j'ai ma petite bénédiction dans mon ventre. Mon mari est là. On est dans le Seigneur. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais. Et Wow. malgré tout, nouvelle épreuve. Voilà. Voilà, vas-y. Exactement. Donc, après 8 mois de grossesse, donc tout va bien. Je suis supposée accoucher, monsieur Au date. Au mois de septembre, Au mois de normalement c'était septembre. entre le 16 et le 23. Ça. Monsieur date. Donc, c'est ça. Je suis supposée accoucher au mois de septembre. Tout se passe bien. On planifie notre déménagement parce qu'on était dans un tout petit appartement avec une chambre. On Ouais. déménage en plein mois de juillet, pleine canicule. Ouais. Je continue à travailler. Moi, je devais arrêter de travailler 1 mois avant la naissance du bébé. Mhm. Vraiment difficile au bureau, beaucoup de travail. Ouais. Il fait chaud. En plus, moi, mon bureau est en construction, donc il y a des bruits continuellement, de la poussière. Bref, c'est vraiment horrible. Wow. Donc, je me réjouis vraiment d'arriver à mon congé de maternité qui commence. Et arrive le vendredi, ma dernière journée. Donc, c'était le vendredi le 17. Le Oui. jour avant ton anniversaire. 17 août, oui. Le vendredi 17 août 2018. J'ai manqué C'est cette moi date-là, cette mais fois, attention. c'est moi. Donc, c'est ça, le 17 août 2018, dernier jour, magnifique, super contente. Je dis au revoir à tout le monde. Bye, le bureau. Je vais profiter enfin, prendre soin de moi pendant le dernier mois, prendre soin de moi et de mon bébé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette dernière journée, j'avais une réunion. Et dans la salle de réunion où j'étais, au-dessus de moi, ils étaient en train de faire des travaux. Et il y a comme une poutre qui est tombée sur le plafond. Puis ça a fait un bruit intense. Moi, j'ai sursauté, puis j'ai senti mon bébé sursauter dans mon ventre. Wow. Grosse panique. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais le lendemain matin, le jour de l'anniversaire de mon mari, on est dans la chambre, je lui offre ses cadeaux, tout se passe bien. Et puis, je perds les os. Donc, le premier jour de mon congé de maternité. Et la baby shower était prévue. Oui, le lendemain. Ouais, t'avais déjà Le des dimanche. cupcakes de fait. Ouais, donc tout Les était les fait. cupcakes étaient déjà prêts. Ouais. Ah oui. Ah, les cupcakes étaient au frigo. Les Tu le cupcakes sais, tu le étaient sais. faits. On les a mangés, c'était bon. C'est pas. Ouais, ils sont mangés à On les a l'hôpital. mangés. Mais c'est ça, la veille, je peaufinais mes petits cadeaux pour la baby shower. Tout allait bien. Et puis c'est ça. Là, je commence à perdre les os petit à petit. Là, évidemment, panique. J'appelle l'hôpital qui me disent attendez 1 heure, vous verrez bien si ça continue. C'est que effectivement, vous avez sûrement perforé la poche. Donc, après 1 heure, toujours la perte des os, on s'en va à l'hôpital. Encore une fois, moi, je suis dans un. Pardon, on a reçu un appel. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis dans un état pas possible. On s'en va vers l'hôpital. Moi, je pleure, toutes les larmes. Je dis, je suis pas prête. Mon congé de maternité. Bon, là, le contrôle, on pense plus à tout ça. Hein, c'est juste panique à bord. Donc, juste au moment où tu penses que tu as saisi la leçon sur le contrôle, Voilà, boum, un autre test. un autre test. Mais maintenant, Exactement, pas pour te exactement. détruire, mais pour renforcer C'est encore. ça. Le Seigneur n'est pas dans la business de détruire. C'est ça. Il renforce toujours. Ah, tu l'as bien surmonté le test. Mais moi, je Continue, trouve que quand on continue. est parti à l'hôpital, elle était correcte. Non, elle était C'est correcte. sûr qu'on voyait On quand même l'encourageait. que c'était un peu. Il y avait Ici, c'est un l'inquiétude parce peu que l'enfant péril. était né à 8 mois au lieu de 9. Ouais. Donc, c'était comme, oh mon Dieu. Mais tu sais, je lui disais que, OK, 36 semaines, c'est quand même pratiquement le terme. Ouais. Et je t'encourageais en te disant que lui, il est né à 34 semaines. Mais regarde comment il est Oui. grand, il est bien bâti et tout. Tout à Donc, fait. 36 semaines, c'est bien correct, là. Oui, c'est ça. Mais dans mon esprit, Ouais. c'est ça. Ça a été vraiment difficile. Ouais. Ça nous tombait dessus. Ouais. Ouais. Donc, on est allé à l'hôpital. Puis là, oui, poche des os perforée. Je dois être couchée dans un lit. Ils viennent Ouais. me mettre des perfusions d'antibiotiques toutes les 3 heures. Je peux pas dormir. Ouais. Là, ils me disent, on te garde jusqu'à ce que tu aies des contractions naturelles ou Ouais. maximum jusqu'à 38 semaines, quelque chose comme ça. Enfin, Ouais. en tout cas, j'étais partie pour peut-être 15 jours d'hôpital. Mhm. Donc, vraiment difficile. Je dormais pas, j'étais fatiguée. Et puis, un soir, Bouna, lui, il faisait des allers-retours entre l'hôpital et la maison pour essayer de monter les meubles de bébé.
qu'on n'avait Ouais. pas encore eu le temps de monter. Il me restait un Attends, mois. c'était pas fini, c'est ça. Oui, passant, puis Bouna, toi, t'es venu et en faire la passant- lessive. On était là, mais Bouna, il monte tout. Il peut tout monter. Ouais. Alors, si vous avez besoin de sous, en tout cas, pas. Continuez. Non, laisse faire, c'est pour moi. Il est pour moi. Laissez faire. Ces services sont juste pour nous. babe. Ces pas services sont le pour nous, laissez public. faire. Continuez. Donc, c'est ça. Donc, je suis alitée, ça se passe pas super bien. Là, je me dis, je sais pas pour combien de temps je suis là. Finalement, un soir, Bouna vient me rejoindre. Je lui dis, écoute, je me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Il était à la maison en train de monter des meubles. Je lui dis, faut Ouais. que tu viennes. Ça va pas, je sens qu'il y a plein de choses qui se passent dans mon corps. Viens tout près de moi. Il arrive tout de suite. Oh, attends. Et oui, vas-y. Dis-le. Avant d'y aller, je lui ai dit, je vais venir, mais je dois terminer Ouais. de préparer le Moïse, donc le berceau. Ouais, le berceau. Ouais. C'était juste ce qui me restait à monter. J'ai Ouais. dit non, je pars pas tant que j'ai pas terminé le berceau. Et encore heureux parce que quand on est revenu, on avait notre bébé dans les bras. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. En fait, je me sentais pas bien tout simplement parce que les contractions commençaient. Ouais. Donc, Mhm. c'est devenu de plus en plus intense. Là, on m'a fait passer en chambre de grossesse. On m'a donné l'oxytocine, donc le médicament pour stimuler les contractions, donc pour rapprocher les contractions et accélérer le travail, en fait. Parce que vu que ma poche des os était fissurée, il fallait faire ça Ouais. vite. Il y a des Oui. risques d'infection. C'est ça. Et donc, j'avais tellement mal. Donc, finalement, je suis allée dans un bain. Là, maintenant, ils mettent à disposition des bains pour les femmes enceintes. Et ça me relaxait pas du tout. À tel point que Bouna, à chaque fois qu'il raconte l'histoire, il me dit que je flottais dans l'eau. Je m'endormais, puis je me réveillais à cause des contractions. Il m'a dit que c'était un peu C'est là que effrayant à voir. il fallait appuyer sur le bouton, c'est bon, on arrête. Il est temps d'appeler pour la péridurale. Ouais. Ah oui, C'est il a ça. sonné, quand je lui ai dit, OK, j'en peux plus, il a sonné le bouton d'alarme dans tout l'hôpital pour que les infirmières viennent Waouh, directement. waouh. Oh, j'étais au taquet. Ah oui, vraiment. Mais il a vécu chaque moment de mon accouchement et de ma grossesse, ça, il faut le souligner, que vraiment, mon homme a été là à chaque moment. Pendant ma grossesse, j'étais une princesse. Il s'occupait de moi comme c'est pas possible. Donc, pour ça, shout out to my husband. The husband, Bouna, shout out. C'est pour ça que mon fils me ressemble. Hein? C'est pour que- ça. Donc, C'est magnifique. c'est ça. Puis après 6 heures de travail, j'en peux plus. Je demande la péridurale. Donc là, on me donne la péridurale. On arrive à dormir un peu, une petite heure, juste assez pour récupérer. Et puis on vient me voir, on me dit, OK, c'est parti, on commence à pousser. Donc, ça a pris plus ou moins 1 heure. Et alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que Bouna donc, était là. Puis voilà, en toute transparence, il a tout vu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, moi, l'accouchement, non, moi, je serai pas dans la pièce. Moi, je veux rien voir, je veux rien savoir. Ben, lui, il a tout vu. Et même mieux que ça, c'est lui qui a sorti Isola. Oh. Ouais. Wow. Le premier visage que mon fils a vu, c'était moi. C'était lui. Oh. Ça, c'est Et magnifique. si je peux me permettre d'intervenir, pour tout homme se disant pas capable de réellement vivre le moment avec leur dame, j'ai un petit conseil à vous donner. Il est extrêmement important que dans ce moment-là, entre la vie et la mort, que vous soyez plus que présent. Alors, ce que moi, j'ai fait, parce que je savais que, effectivement, mes yeux allaient voir des choses que, franchement, je n'avais vraiment jamais vues auparavant. Hein. Étant pas médecin, comme mon père, alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais alors me mettre dans le bain. Alors, ce qu'on faisait, moi et mon épouse, on écoutait beaucoup de YouTube. Ouais. On faisait beaucoup de YouTube juste pour que je m'habitue un peu. OK, la salle sera comme ça. OK, l'homme, il est placé comme ça. Et il fait ceci, il fait cela. Ouais. Le docteur, OK, là, il va dire, OK, c'est presque temps et tout et tout. Donc, je voulais tellement pas rater ce moment-là que Ouais. je me suis dit, non, je dois vaincre cette chose-là, quoi. Et là, quand c'est venu, bon, là, on a 2 enfants, mais pour Amy, c'était incroyable. Elle criait, c'était comme ah! Et là, je suis comme OK, là, je regarde. Il avait plein de sang sur lui.
En tout cas, on vous épargne les détails, mais il y a vu. C'était incroyable. C'était littéralement incroyable. Et ça s'est passé vraiment rapidement. Bon, Jojo, c'était même encore plus rapide que ça. On vous épargne les détails, mais franchement, on encourage chaque homme. À être très présent. Sois là. Si elle doit mordre ta main, elle va mordre ta main. Si elle doit déchirer ta chemise, hey, sois là, mon gars, sois là. Parce que ça, c'est un moment très, très important. Ouais. Mais c'est important quand même pour nous. apporter mon enfant dans le monde comme ça, je veux dire, magnifique. j'ai pas pu faire ça. Donc oui, Bouna, Non, on te lève notre chapeau, c'est Franchement. extraordinaire. Ah non, Wow, mais en tout cas, wow. j'ai eu cette Ça, tu occasion, pouvais le demander- c'était Tu beau. pouvais le demander Pardon? Tu pouvais le demander au médecin? Oui, on peut le demander au médecin, c'est ça. Donc, Ouais. au moment fatidique, là, il m'a dit, OK, monsieur, vous pouvez y aller. Et puis, j'ai pu prendre mon fils et c'est moi qui l'ai donné à Hélène, en Ouais. fait. Donc, ça a vraiment été juste nous trois à ce moment-là. Ouais. Mais c'était beau. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment, Vraiment. couple Ndiaye, merci. 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 Il reste déjà 5 minutes à Merci à vous. cette vidéo. Merci mais à vous. vraiment, merci pour votre transparence. Merci vraiment d'avoir été aussi vrai. Merci vraiment pour votre témoignage qui est plus qu'édifiant. Ah, mais oui. C'est incroyable. Ah, mais oui. Et comme d'habitude, on veut finir vraiment ce double date avec notre petit love quiz. Donc, 3 petites questions juste pour pouvoir vraiment voir encore plus votre complicité qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir tout au long de ce live. Vraiment. Alors, première question. Qu'est-ce que vous aimez faire à deux? Et c'est des réponses spontanées. Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce faire qu'on à aime deux? faire à deux? Ouais. Regarder des séries. Ouais, c'est ça. Wow. Regarder des des séries, c'est vraiment notre Et moment de aussi complicité. aller au chalet. Oui, Et aller au Et aller au chalet. chalet. Et faire des bébés. Et faire quoi? des bébés. Faire des bébés, hein? Mais je suis Les prochains arrivent. surprise qu'il n'y a personne dans le double date qui a osé dire faire l'amour. C'est ça, hein? Je pense que les gens étaient gênés, mais Étaient Bouna, gênés. je savais que ça allait venir de toi. Oh, on Magnifique. savait. Ok, donc deuxième question. Regarde, allez, garde tes mains pour toi. Oh. Deuxième, il est libre, babe, il est libre. Tu es libre. Vas-y, attaque. Deuxième question. Deuxième question. Ok, donc un mot pour vous décrire l'un l'autre. Donc un mot pour décrire Bouna et Bouna, un mot pour décrire Hélène. Ok. Alors, moi, attentionné. Oh, Vraiment. merci. Et moi, je dirais ordonné. 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 Ouh, C'est elle qui apporte super. toute la structure dans ma vie. Sinon, je suis quand même désordonné. Vraiment la valeur d'une femme. Alléluia. Et dernière question. Un personnage biblique, une histoire biblique, ou vraiment un passage biblique qui vous inspire tous les deux. Alors, moi, c'est Proverbe 31. Donc, que vous connaissez tous sûrement. En Oui. fait, avant, j'avais un groupe de prière entre femmes. On se réunissait toutes les semaines pour prier les unes pour les autres. Puis, on commençait toujours par ce Proverbe 31. Et Wow. c'est vraiment un verset qui m'a édifiée dans ma vie d'épouse, dans ma vie de femme, d'être patiente, de tendre la main vers l'indigent. Donc, Oui. c'est vraiment mon verset préféré. Wow, j'aime ça. Comme tu as pris un verset, je vais prendre un personnage et je pense Jonas. Jonas. J'aime beaucoup l'histoire de Jonas qui a été avalé par le poisson. Il voulait fuir. Je pense que c'est à Ninive qu'il devait aller. Oui. Dieu voulait qu'il aille à Ninive et Jonas a voulu fuir sa destinée. Il voulait pas y aller. À tel point qu'il a pris un bateau et puis qu'il a voulu aller dans une direction complètement inverse. Puis finalement, on l'a découvert dans le bateau. On l'a jeté à la mer. Le poisson l'a pris, l'a avalé et l'a déposé sur la plage de Ninive. Yes. Ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la parole qui va avec. C'est Dieu qui décide ta destinée et il faut juste s'y soumettre. Il sait pourquoi il le fait et ce sera toujours pour notre bien. Oh, yes. Wow. En tout cas, les amis, est-ce qu'on peut applaudir ce couple? applaudir avec le cœur, s'il vous plaît. Man, we are so proud of you guys. Franchement, Vraiment. you really make us proud. Franchement, Ouais. on en a parlé un peu avant et tout. Et franchement, le live était plus qu'incroyable. Franchement, c'est le parcours que vous avez eu. Ouais.
en ce court laps de temps, Tellement franchement, inspirant. chapeau. Vous Ouais, avez vraiment béni une ouais, multitude de personnes. exactement. Merci. Et merci Merci aussi à vous. beaucoup. Wow. Merci Merci aussi à vous. beaucoup Sylvie. pour cette occasion parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas suivi sur les réseaux. On n'a Mhm. pas vraiment l'occasion de s'exprimer en public à part à nos proches ou aux personnes Ouais. qu'on voit. Donc, si on a pu toucher des personnes, puis si on a Mhm. pu aider des gens qui nous ont regardés, ça nous touche énormément Ah, gloire à Dieu. gloire à Dieu pour tout. Oui. Super. Yes, En tout cas, yes. soyez encore bénis. Que Dieu continue de vous Amen. surprendre, de Yes. vous étonner vraiment, de se glorifier dans votre vie. On vous aime énormément, vous le Yes. savez Nous aussi. déjà. Et on a hâte à notre brunch. Enfin, le Très soir. Bye bien. bye, Zola. Bye bye. Bye. Love you. Mwah. Salut. Bye. Merci à tous.